La première femme créa Hawa, mais elle ne fut pas seulement la première femme. Elle fut aussi la première à ressentir la séparation, le regret et la solitude. Comment tout a-t-il commencé? Elle vivait au paradis avec les anges, entourée d'une beauté extraordinaire. Un jour, un murmure, un waswasa, changea tout, et une erreur la ramena au silence de la terre. Lorsque son lien avec le paradis fut rompu, elle se retrouva seule. Sous le soleil brûlant de Djeddah, loin d'Adam, elle tenta de survivre dans ce monde inconnu. Elle pria avec espoir de retrouver son mari. Elle implora Allah de lui pardonner. Elle voulait réparer l'erreur qu'ils avaient commise ensemble et le revoir. Que nous dit réellement cet arbre, qui a changé le destin de tous les humains? Certains disent qu'une autre femme a été créée avant Hawa. Son nom était Lilith. Mais que dit l'islam à ce sujet? D'où viennent ces affirmations? Nous voici maintenant avec la face oubliée de Hawa et son histoire pleine d'émotions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo pour nous soutenir. Si vous êtes prêts, commençons. Le prophète Adam fut le premier être humain créé, et il fut l'être le plus honoré qu'Allah ait créé jusqu'à ce jour. Allah le créa à partir de terre et insuffla en lui son propre esprit. Adam commença à vivre au paradis entouré d'une beauté incroyable, de paysages resplendissants, d'arbres verdoyants et de rivières limpides. Mais malgré la beauté du paradis, Adam se sentait seul. Chaque créature avait été créée par deux, vivant en harmonie. Mais Adam n'avait personne à qui parler, avec qui partager. La solitude commença à s'installer profondément dans son cœur. Bien sûr, Allah connaissait ce sentiment chez Adam. Il décida de lui créer un partenaire, un ami. Mais Allah voulait d'abord qu'Adam ressente véritablement cette solitude. Même au paradis, la solitude est une émotion forte, et après l'avoir ressentie, Allah lui donna quelqu'un avec qui vivre. Un jour, Allah fit sombrer Adam dans un profond sommeil. Ce n'était pas un simple repos. C'était le début de l'un des plus grands miracles de la création. Alors qu'Adam dormait paisiblement, Allah lui prit une côte du côté droit, la 13e. Cette côte allait devenir un nouveau miracle de la création. Pas à pas, elle prit vie. Par la puissance d'Allah, elle devint un être humain. Et quand Hawa ouvrit les yeux, elle se retrouva dans les jardins magiques du paradis. Elle contempla avec émerveillement les arbres d'un vert éclatant, le ciel bleu infini et le cours paisible des rivières limpides. Mais parmi toute cette beauté, une chose dominait tout. Adam était allongé à côté d'elle, encore endormi. Quand Hawa le regarda, elle ressentit une douce connexion dans son cœur. Elle ne le connaissait pas encore, mais avec la paix et la proximité qui l'entouraient, elle avait l'impression qu'il faisait partie d'elle. Ce sentiment n'était pas seulement un don d'Allah, il faisait aussi partie du secret de sa création. Puis, Adam ouvrit les yeux. À son réveil, il vit l'un des plus beaux êtres du paradis, Hawa. C'est lui qui t'a créé d'une seule âme et en a fait son partenaire, afin qu'il puisse trouver la paix avec elle. Araf, 189. Lorsqu'Adam la vit pour la première fois, son cœur fut rempli d'une chaleur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. C'était le signe que sa solitude avait pris fin. Désormais, non seulement il profiterait de la beauté du paradis, mais il partagerait aussi sa vie avec une partenaire qui correspondrait à son âme. Mais pourquoi Hawa fut-elle créée à partir d'une côte d'Adam? Le Coran ne fournit aucune explication directe ou détaillée sur la façon dont Hawa fut créée. Mais dans des hadiths authentiques, comme ceux de Bukhari et de Muslim, nous voyons qu'elle a été créée à partir d'une côte d'Adam. On trouve des descriptions détaillées de ce phénomène dans les commentaires du Coran et de la Torah. Dans le tafsir de Tabari et d'autres commentaires du Coran, il est dit qu'Adam était seul au paradis. Il s'endormit. À son réveil, il vit une femme à côté de lui. Adam demanda « Qui es-tu » La femme répondit « Je suis une femme ». Adam demanda « De quoi as-tu été créé » Elle répondit « De toi ». Adam demanda « Pourquoi as-tu été créé » Elle répondit « Pour être ton compagnon. Tu l'as créé. » Elle dit « Alors tu trouveras la paix avec moi. » Selon la Torah, Allah n'a pas créé Hawa à partir de la tête d'Adam, pour qu'elle ne s'enorgueillisse pas. Il ne l'a pas créée à partir de ses yeux, pour qu'elle ne soit pas jalouse ou ne désire pas d'autre vie. Il ne l'a pas créée avec ses oreilles, pour qu'elle n'écoute pas les ragots et ne se sente pas inférieure aux paroles des autres. Il ne l'a pas créée avec sa bouche, pour qu'elle ne parle pas inutilement ni ne cause des ennuis. Il ne l'a pas créée avec son cœur, pour que la jalousie ne s'y infiltre pas.
et il n'utilisa ni les mains ni les pieds d'Adam, afin qu'elle ne puisse ni voler ni marcher sans but. Hawa fut créée à partir d'une des parties les plus cachées et les plus humbles d'Adam, sa 13e côte. Cette côte est profondément ancrée dans le corps et protégée. C'est pourquoi Hawa fut créée humble, simple et proche de son mari. En réalité, ces opinions correspondent à la vie d'Hawa. Dans l'événement qui les a conduits à quitter le paradis, elle n'a pas blâmé Adam. Au lieu de cela, elle se repentit et pria pour être à nouveau avec lui. Dans les sources islamiques, elle est décrite comme une personne qui soutient et aime son mari en toutes circonstances, comme l'autre moitié d'une pomme. De même, Adam ne la blâmait pas. Il se repentit et vécut avec le désir ardent de la retrouver. Nous arrivons maintenant au moment le plus critique du destin de l'humanité. Allah a placé le prophète Adam et Hawa dans une vie parfaite au paradis. Il leur accorda toutes sortes de bienfaits sans limite, mais leur recommanda de ne pas manger d'un arbre en particulier. C'était un avertissement pour montrer que la liberté humaine implique aussi une responsabilité. L'ordre d'Allah était une épreuve pour voir s'ils conserveraient leur place au paradis. Dans le Coran, il est dit « Ô Adam, vis au paradis avec ta femme, mangez librement de partout où vous voulez, mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous serez parmi les injustes. » Araf 19. Allah a dit à Adam et à sa femme de vivre au paradis et de manger de ses fruits autant qu'ils le voulaient, où et quand ils le voulaient. Il leur conseilla de ne pas craindre que les fruits s'épuisent, même s'il leur laissait une grande liberté. Il leur imposa néanmoins une limite, ne pas s'approcher de l'arbre défendu. S'ils le faisaient, ils seraient comptés parmi les malfaiteurs. Cela montre que l'autorité accordée aux humains n'est pas absolue. Il y a des limites, et les franchir est une injustice, zulm. Dans le verset, il n'est pas dit de ne pas manger de l'arbre, mais de ne pas s'en approcher. Cela montre la gravité de l'avertissement. Certains disent que l'arbre était du blé, du raisin ou des figues. Les érudits soufis pensent qu'il s'agissait de blé ou d'une tige de blé, car le blé est essentiel à la vie humaine. Mais la meilleure approche est de ne pas nommer l'arbre, car le Coran ne contient aucune explication claire. Allah n'a pas donné le nom de l'arbre dans le Coran. Il nous a seulement dit qu'il y avait un arbre spécifique au paradis et qu'il avait le pouvoir de détourner Adam du succès et du bonheur. Cet arbre n'était pas placé au paradis pour être mangé, mais pour tester son obéissance et sa loyauté. Le verset utilise le mot zulm, méfait, pour illustrer la gravité du péché et du châtiment en cas de désobéissance d'Adam et de sa femme. Dans les paisibles jardins du paradis, tandis que les anges et les autres êtres s'inclinaient, admiratifs de la grandeur d'Allah, un être était exclu de cette grande épreuve, le diable. Dans le Coran, la sourate Araf explique la création d'Adam, le rang particulier qui lui a été attribué et la réaction du diable. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné forme. Nous avons alors dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils le firent tous, sauf Iblis qui refusa de se prosterner avec les autres. Allah demanda, qu'est-ce qui vous a empêché de vous prosterner quand je vous l'ai ordonné? Iblis répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, mais tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends du paradis. Tu n'as pas le droit d'être arrogant ici. Pars maintenant. Tu es vraiment l'un des déshonorés. Iblis dit, alors, accorde-moi du temps jusqu'au jour de leur résurrection. Allah dit, un délai vous est accordé jusqu'au jour fixé. Iblis dit, puisque vous m'avez égaré, je m'assiérai sur leur droit chemin, puis je viendrai à eux par devant, par derrière, par leur droite et par leur gauche, et vous trouverez la plupart d'entre eux ingrats. Allah dit, sors d'ici. Tu es maudit, et je remplirai l'enfer de toi et de tes disciples. Alors le diable fut chassé de la présence d'Allah. Il n'avait plus sa place dans les magnifiques jardins du paradis. Pour avoir refusé de se soumettre à l'humain qu'Allah avait créé, il fut maudit à jamais. La jalousie qu'il ressentait envers les humains obscurcissait son cœur de plus en plus. Être chassé du paisible paradis le remplit d'une colère brûlante. Il devait ruiner leur monde parfait. Mais comment? Il fut interdit d'entrer au paradis. Cependant, Shaitan possédait le pouvoir de waswasa, qui lui permettait de murmurer des pensées maléfiques. Il pouvait sentir les plus profondes faiblesses des humains et perturber leur esprit en murmurant à leur cœur. Grâce à ce pouvoir, il s'approcha des portes du paradis. Discrètement et secrètement, telle une voix venant de l'ombre, il trouva Adam et Hawa. Il était prêt à faire le premier pas pour rompre leur paix. Il se tint près de la porte du paradis
et commença à murmurer de sa voix froide et sournoise. Au début, le prophète Adam et Hawa tentèrent de l'ignorer. Le commandement d'Allah était clair, « Éloignez-vous de Satan et ne tombez pas dans ses pièges. » Mais les murmures leur parurent comme un vent qui soufflait dans l'esprit. « Je t'appelle, » dit Shaitan. « Pourquoi as-tu peur? Approche, je veux te confier un secret. » Pas à pas, Adam et Hawa marchèrent vers la porte du paradis. Shaitan les avait encerclés. Il esquissa un sourire mauvais et murmura de nouveau « Je sais que ton Seigneur t'a interdit cet arbre, mais t'es-tu déjà demandé pourquoi? Pourquoi l'a-t-il interdit? Parce que si tu en manges, tu deviendras comme les anges. Tu ne mourras jamais, tu resteras éternellement au paradis, comme ceux qui sont proches d'Allah. » Ces murmures résonnèrent dans l'esprit d'Adam et Hawa. Ils hésitèrent, commencèrent à douter. Devenir des anges, vivre éternellement au paradis. Shaitan avait découvert leur faiblesse. Il murmurait sans cesse « Votre Seigneur vous en empêche. Si tu manges de l'arbre, tu resteras ici pour toujours. » Le regard d'Adam et Hawa se porta lentement vers l'arbre interdit, sans même s'en rendre compte. Les fruits suspendus à l'arbre commencèrent à leur paraître plus attrayants. Shaitan avait mené à bien son plan. Il avait semé des graines de waswasa, des murmures, dans leurs esprits et les avait nourris de doutes et de désirs. Il sourit silencieusement et recula, car ils se battaient désormais contre eux-mêmes. Puis le moment arriva. Adam et Hawa oublièrent un instant le commandement d'Allah et mangèrent du fruit de l'arbre défendu. Le plan astucieux de Satan pour les chasser du paradis avait fonctionné. Dans l'islam, un point important doit être expliqué ici. Dans d'autres religions, cet événement est considéré comme un péché commis par Adam. Mais selon nous, ce n'est pas vrai. Le mot arabe insan signifie « celui qui oublie ». Au début, Adam et Hawa ne s'approchèrent pas de l'arbre, même lorsque Shaitan essaya de leur murmurer quelque chose. Mais peu à peu, les murmures changèrent dans leur esprit. Ils commencèrent à penser que l'arbre pourrait les rapprocher d'Allah. Finalement, ils oublièrent un instant le commandement d'Allah et mangèrent du fruit de l'arbre. Même s'ils l'oublièrent, ce fut une erreur. À ce propos, il existe un hadith rapporté par Bukhari, Muslim et Tirmidhi. Adam et Moussa, sur eux la paix, eurent un jour une discussion. Moussa dit à Adam « N'es-tu pas celui qui a commis une erreur et qui a fait que l'humanité a été expulsée du paradis et a vécu dans la souffrance ?» Adam répondit « Tu es celui qu'Allah a choisi pour recevoir la révélation et pour lui parler directement. Et maintenant, vous m'accusez de quelque chose qu'Allah avait écrit pour moi 40 ans avant ma création. » Le prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a dit « Adam répondit à Moïse avec vérité et remporta la victoire. » Certains érudits affirment que cette rencontre eut lieu dans le barzakh, le monde des âmes après la mort. Cela signifie qu'ils se sont rencontrés au paradis après la mort de Moïse. Selon certains érudits du tafsir, lorsqu'Allah a dit dans la sourate Baqara 2:30 « J'établirai un calife, un dirigeant, sur terre », cela a été dit 40 ans avant la création d'Adam. Comme on peut le constater, Allah avait déjà prévu qu'Adam vivrait sur terre et serait un calife. C'était inscrit dans son destin. Pour revenir à l'histoire, dès qu'ils mangèrent le fruit, l'atmosphère paisible du paradis changea soudainement. En un clin d'œil, leur innocence disparut. Avant de manger le fruit défendu, Adam et Hawa étaient purs et innocents, tels des enfants. Sous la forme qu'Allah leur avait donnée au paradis, ils n'avaient aucune conscience de leurs parties intimes respectives. Ils vivaient dans une pureté absolue, ignorant tout du péché et du mal. À cet instant, quelque chose changea dans leur vie. Leurs esprits purs et innocents se remplirent soudain de conscience. Ils commencèrent à prêter attention aux parties intimes de l'autre. Ce qui ne leur avait jamais préoccupé auparavant les emplissait désormais de honte. Ils se précipitèrent vers des feuilles au paradis et tentèrent de se couvrir. Cette réaction démontrait leur pudeur naturelle, et la nudité allait à l'encontre de la morale humaine. Alors, la voix d'Allah fit trembler les cieux et la terre. « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Ne vous avais-je pas dit que Shaitan était votre ennemi déclaré ?» Ces paroles divines les frappèrent profondément de regret. L'ordre d'Allah était clair et il les avait déjà avertis. Mais ils avaient été trompés par des rumeurs. Adam et Hawa furent écrasés sous le poids de ces paroles. Ils comprirent leur erreur et se tournèrent immédiatement vers Allah, implorant son pardon. À cet instant, ils s'abritèrent dans la miséricorde d'Allah et dirent « Notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons vraiment parmi les perdants.
Cette prière témoignait de leur profond regret et de leur espoir en le pardon d'Allah. Ils savaient que seule la miséricorde d'Allah pouvait les sauver. Leur prière était un signe de fidélité à Allah. Malgré leur erreur, ils revenaient à lui. Mais il était désormais clair qu'ils ne pourraient plus rester au paradis. Le paradis était un lieu de pureté et d'obéissance, et ils avaient échoué à l'épreuve. Allah décida de les envoyer dans un lieu où la vie serait pleine de luttes et d'épreuves, le monde. Ils quittèrent les paisibles jardins du paradis et affronteraient les dures réalités de la vie sur terre. Allah leur dit « Descendez en ennemis les uns des autres. Vous vivrez sur terre un temps, et vous y trouverez vos moyens de subsistance. » C'était un nouveau départ pour l'humanité. La vie au paradis avait pris fin, et la vie sur terre avait commencé. Le monde serait pour eux un lieu d'épreuves et de défis. Allah envoya Adam et Hawa dans différentes parties du monde. Selon certains récits, Adam fut envoyé à Serendip, aujourd'hui Sri Lanka, et Hawa dans la région de Jeddah, en Arabie. Placés à des endroits différents, ils restèrent séparés pendant un certain temps. Cette séparation devint l'une des plus grandes épreuves de leur vie terrestre. Chacun pria en des lieux différents, implorant le pardon d'Allah et espérant se revoir. Ils se tournèrent vers Allah avec un cœur sincère, aspirant à se retrouver et à se rapprocher de lui. Dans les sources juives et chrétiennes, Hawa est souvent accusée d'avoir mangé le fruit défendu. Dans le livre de la Genèse, dans la Torah, il est raconté qu'Hawa fut trompée, puis mangea le fruit et le donna à Adam. Dans ce récit, Hawa joue un rôle plus actif. Elle est présentée comme la première à enfreindre la règle et comme celle qui a influencé son mari. Cette tradition explique pourquoi les femmes ont souvent été considérées comme responsables du péché originel. Dans le christianisme, en particulier, Hawa était considérée comme la source de ce péché, et cette croyance a conduit à considérer les femmes comme ayant un statut inférieur tout au long de l'histoire. Dans la théologie chrétienne, le péché d'Hawa était censé affecter l'humanité entière, ce qui amenait les femmes à être méprisées. Mais dans l'islam, Hawa n'est pas considérée comme la seule responsable. L'islam explique cet événement de manière juste et équilibrée. Il est dit qu'Adam et Hawa étaient tous deux également responsables. En raison de cette croyance qui imputait la responsabilité du péché à Hawa, certains groupes féministes ont pris comme exemple une autre figure féminine, une femme nommée Lilith. Selon leur croyance, Hawa n'était pas la première épouse du prophète Adam. Aujourd'hui, le nom de Lilith est souvent mentionné. Son histoire est tirée d'un mythe juif. Elle serait la première femme créée après Adam, avant Hawa. Mais Lilith n'est pas décrite comme une femme ordinaire. Elle est perçue comme un symbole de liberté et d'indépendance. Dans cette croyance, alors qu'Hawa fut créée à partir d'une côte d'Adam, Lilith fut créée comme Adam, à partir d'argile. En raison de cette création égalitaire, Lilith refusa de se laisser dominer par Adam. Elle voulait être son égale. Lorsqu'Adam tenta de la commander, Lilith se trouva face à un choix difficile. Soit elle restait au paradis et obéissait à Adam, soit elle quittait le paradis pour préserver sa liberté. Lilith choisit la seconde option et quitta le paradis. Elle alla vivre près de la mer Rouge. Cette décision la conduisit à l'exil, mais Lilith refusa de renoncer à sa liberté. On raconte qu'Allah envoya des anges pour la ramener, mais elle résista et refusa Astaghfirullah, son créateur. Après cela, Adam demanda quelqu'un pour l'accompagner, et Allah créa Hawa. Hawa prit donc la place de Lilith. Mais avec le temps, la rébellion de Lilith et son refus de revenir devinrent une légende. Ceux qui craignaient que Lilith ne fasse du mal au bébé portaient des amulettes portant les noms des anges envoyés pour la ramener. Selon le mythe, Lilith, jalouse du bonheur d'Adam et Hawa, prit la forme d'un serpent pour tromper Hawa. Elle la convainquit de manger le fruit défendu, ce qui conduisit Adam et Hawa à être chassés du paradis. L'histoire de Lilith ne figure pas dans la Bible et n'est pas acceptée par le christianisme. Elle n'est pas non plus mentionnée dans le Coran ni dans la croyance islamique. L'idée que Lilith ait été la première épouse d'Adam n'apparaît que dans la mythologie juive. On pense que l'histoire de Lilith a été supprimée de la Bible car elle ne correspondait pas au système patriarcal des sociétés juives et chrétiennes. C'est pourquoi les mouvements féministes modernes ont fait de Lilith un symbole. Elle est devenue une figure emblématique des femmes qui résistent au contrôle masculin et défendent la liberté. Aujourd'hui encore, Lilith est perçue dans certains pans de la culture moderne comme un symbole du combat des femmes. Cependant, comme mentionné précédemment, l'islam rejette totalement cette idée. Revenons maintenant aux événements marquants vécus par Hawa après sa descente sur terre. Allah Azza wa Jalla a fait descendre Adam et son épouse Hawa du ciel sur terre le jour même de leur création, un vendredi avant le coucher du soleil.
À son arrivée sur terre, Hawa atteignit la hauteur des cieux. À l'instar du prophète Adam, ses pieds étaient fermement ancrés au sol, tandis que sa tête s'élevait vers les cieux. Grâce à sa silhouette majestueuse, elle pouvait entendre le tasbih, les louanges des anges. Ces sons lui rappelèrent le paradis et lui apportèrent la paix. Mais Allah réduisit la taille d'Adam et d'Hawa à 6 coudées, soit environ 40 mètres. À partir de ce moment, ni l'un ni l'autre ne purent plus entendre les louanges des anges. C'était une partie de l'épreuve terrestre d'Hawa. Elle devait maintenant s'habituer à cette nouvelle vie et endurer la douleur d'être loin du paradis. Elle se retrouva dans la terre chaude et aride de Djeddah, en Arabie. À cet instant, elle se sentit véritablement seule, entourée de vide. Être loin d'Adam la remplissait d'une profonde tristesse et d'un profond sentiment d'impuissance. Au paradis, tout avait été si facile. Ses besoins furent immédiatement satisfaits et la paix régnait partout. Mais la vie dans ce nouveau monde était différente. Au fil du temps, le désir d'Hawa se renforça. Loin, à des milliers de kilomètres de là, le prophète Adam ressentait la même chose. Il priait souvent son Seigneur, implorant son pardon pour lui et sa femme. Tous deux savaient au fond d'eux-mêmes que cette séparation était une épreuve. Mais Hawa passait ses journées à Djeddah dans la prière et la patience. Son caractère bien trempé l'aidait à survivre. Elle devait désormais travailler dur pour survivre. Grâce aux enseignements de Jibril alayhi salam, elle apprit à survivre. Elle affronta les rigueurs de la nature, apprit à prendre soin des plantes et à apprivoiser les animaux. Bien qu'adaptée à la vie sur terre, son désir de paradis ne la quitta jamais. Chaque matin, elle espérait revoir Adam. Malgré leurs nombreuses prières pour être réunis, elles n'avaient toujours pas été exaucées. Jusqu'au moment où Adam implora « Ô Allah, pardonne-moi pour l'amour de Mahomet ». Après cette prière, Allah accepta son repentir. Allah lui demanda « Comment connais-tu Muhammad ?» Adam répondit « Seigneur, lorsque tu as donné la vie à mon corps, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu le nom de Muhammad écrit à côté du tien. À cet instant, je me suis dit « Celui dont le nom est écrit à côté de celui de mon Seigneur doit être son serviteur bien-aimé. C'est pourquoi j'ai imploré ton pardon pour lui. » Allah répondit « Oui, tu as dit vrai, ô Adam, il est vraiment mon serviteur bien-aimé. Il sera le dernier prophète de ta descendance. Pour lui, je te pardonne, à toi et à Hawa. » Et la longue attente était enfin terminée. Les premiers époux de l'humanité furent réunis au mont Arafat. La tempête dans le cœur d'Hawa s'apaisa dès qu'elle vit Adam. Arafat n'était pas seulement le lieu de leur rencontre, ce fut le signe d'un nouveau départ. Hawa trouva la paix auprès de son mari. Et ensemble, ils firent les premiers pas vers leur nouvelle vie sur terre. Après ces joyeuses retrouvailles, Allah ordonna à Adam de construire la Kaaba. Ce serait le premier lieu sur terre dédié à l'adoration d'Allah. Suivant cet ordre, Adam se dirigea vers la Mecque. Selon les récits, Jibril lui montra l'emplacement de la Kaaba et, ensemble, ils en posèrent les fondations. En construisant cet édifice sacré, Adam ressentit une profonde spiritualité. Chaque pierre qu'il posait symbolisait sa dévotion à Allah. Une fois la Kaaba achevée, Adam apprit à accomplir le tawaf. Cet acte de marche autour de la Kaaba devint la première forme d'adoration et de soumission à Allah sur terre. Après avoir accompli cette noble tâche, Adam partit vivre à Damas avec Hawa et y entamer une nouvelle vie. Hawa, déjà reconnue comme la première femme, allait désormais obtenir un autre titre, celui de première mère. En tant que première mère de l'humanité, Hawa portait la grande responsabilité de perpétuer la génération humaine. Un nouveau chapitre de l'histoire humaine s'ouvrait. Ces terres allèrent devenir le lieu où les gens commencèrent à se multiplier. Avec la bénédiction d'Allah, Hawa donna naissance à 21 enfants. Lors de ses 20 premières naissances, elle eut à chaque fois des jumeaux, un garçon et une fille. Ces enfants furent les premiers bourgeons de la famille humaine. Mais lors de la 28e naissance, quelque chose de différent se produisit. Cette fois, un seul petit garçon naquit, le prophète Shi. Cet enfant fut l'un des plus beaux cadeaux qu'Allah ait fait à Adam et Hawa. Shi jouerait un rôle crucial dans la pérennité de l'humanité et deviendrait un prophète, guidant les hommes. Mais l'histoire humaine n'a pas été que magnifique. L'un des moments les plus douloureux de la vie d'Hawa fut un événement tragique entre ses propres enfants. Un désaccord entre Qabil et Habil conduisit au premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Hawa connut la plus grande douleur qu'une mère puisse éprouver. Elle a dû enterrer un enfant et en perdre un autre à cause du mal. Cet événement déchirant la remplit de chagrin.
Adam et Hawa ont pleuré la perte de leurs enfants pendant 100 ans. De nombreuses années passèrent. Selon certaines sources, Adam vécut jusqu'à l'âge de 2000 ans. Hawa mourut 40 ans après lui comme Allah l'avait décrété. Bien qu'il n'existe aucune preuve claire de son lieu d'inhumation, de nombreux récits affirment qu'elle est morte près de la Mecque et a été enterrée au cimetière de Jannat al-Mu'alla. Mais une autre croyance affirme qu'elle repose dans une tombe géante au Sri Lanka, aux côtés d'Adam. Le moment le plus douloureux de la vie d'Hawa fut peut-être le jour où ses fils Qabil et Habil se sont battus, et qui s'est soldé par leur mort. Le jour où l'un de ses fils a tué l'autre a probablement été le jour le plus sombre de sa vie. Cet événement tragique a plongé Hawa dans une profonde tristesse, mais aussi dans celle de l'humanité tout entière. Malheureusement, le monde qui a vu les larmes d'Hawa n'a toujours pas trouvé la paix. Aujourd'hui, la Terre compte 8 milliards d'habitants. Nous sommes tous les enfants et petits-enfants d'Hawa. Mais à l'instar du combat de Qabil et Habil, une grande partie de l'histoire humaine est jalonnée de guerres, de conflits entre frères et de sang innocent versé sans raison. Chaque jour, des milliers d'innocents, femmes, enfants et autres, sont victimes de ces conflits. Si Hawa était encore en vie aujourd'hui, elle constaterait sans doute avec une profonde tristesse l'état de l'humanité. Son cœur ne supporterait pas de voir ses enfants s'entretuer. Mais nous, au lieu de nous lever, nous continuons à fermer les yeux et à dire « Ce n'est pas notre problème ». Souvenez-vous de ce que le prophète a dit. Quiconque empêche un mal de se produire, ce mal ne lui fera pas de mal. Alors même si nous ne pouvons pas tout changer, dénonçons au moins l'injustice afin qu'un jour, le même sort ne nous soit pas réservé. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo.